Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo Yu-Gi-Oh! Donc d'ouverture de booster. Donc j'ai pu me les procurer, je suis allé chez Fnac, donc peut-être allez chez Fnac à côté de chez vous, peut-être que vous pourrez trouver les mêmes boosters si vous êtes intéressé. Alors bon, ça coûte un peu cher, mais il y en a beaucoup dedans. Et c'est des boosters assez intéressants car toutes les cartes à l'intérieur sont des ultra rares. Donc qui est quand même la rareté la plus intéressante de Yu-Gi-Oh! Donc on va s'ouvrir ça. J'ai deux boîtes comme ceci. Donc je vais vous les montrer. Voilà. J'espère que vous voyez bien quand même. Voilà, ça se comporte comme ça. À l'intérieur, il doit y avoir une grosse carte spéciale. Donc c'est juste pour un peu de com, enfin un peu de promo, j'en sais rien. Des lignes qui sont vraiment trop cool dedans. Donc j'espère qu'on va les avoir. Donc en fait, on a 6 boosters par boîte. Et on a la fameuse carte hyper grande. Donc je vais directement la déceller. Donc là ça va sûrement finir dans mon décor. Voilà, c'est une carte géante Cyber Dragon Infini que je vais vous montrer là, mais bon, vous ne pourrez pas tout voir parce que c'est beaucoup trop grand. Voilà, attaque, et en fait, voilà, c'est une grande carte, mais elle sert à rien. Enfin, c'est juste pour de la déco. Donc on s'y écarte parce que c'est pas très intéressant. Et on va ouvrir les boosters. Mais bon, ces petites cartes, je pense que les grosses cartes là, pardon, je vais les foutre dans mon décor à l'avenir. Quand j'aurai mon appart ou quoi, je vais les foutre dans mon décor parce que c'est quand même plutôt stylé. Donc voilà, on a les 6 packs, enfin les 6 boosters. Dedans, je crois bien qu'il y a 5 cartes. Voilà, il y a 5 cartes dedans. Allez, on espère avoir un peu de chance. Et on s'ouvre ça. Comme d'habitude, je vous rappelle, les mains, hein, voilà, sont abîmées. Je travaille dans les terres, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, on est parti. Alors j'ai pas envie de trop les abîmer, mais bon là pour le moment j'en ai déjà abîmé un de booster. Bon, c'est pas très grave, mais j'aimerais bien regarder un petit peu. Ok. Hop, on va pas se spoil. Ok. J'aimerais bien mettre OTK à côté. Première Link, ma vraie Link, parce que j'ai acheté sur OTK pour faire un deck que je vous présenterai dans une vidéo. Donc il y a une bête fantôme. Sélection corrompue. Corrompu de pivot. Donc ça doit être dans le deck corrompu. Je suppose qu'il doit avoir un deck corrompu aussi. Ce qui m'étonnerait pas. Ok, très jolie carte. Vous voyez, hein, c'est tout en ultra. Hein. Je vous ai pas menti. Oh là là, yes, Empereur Ojama. Alors cette carte, je la voulais. C'est pas forcément une carte qui doit vouloir très, très cher. Je vais vérifier ça. Mais c'est qu'en fait, j'ai vraiment envie. C'est juste hyper nostalgique. C'est que j'ai envie de me faire un deck Ojama. Donc, je crois bien qu'il rentre dans ce fameux deck. Donc voilà, je suis hyper content. En plus, elle est trop belle. Ok, Empereur Ojama. Rouage paradoxal corrompu. Donc pareil, dans le deck corrompu, je suppose. Maître de la vanité. Oh, elle est magnifique. Hein. Oh, toutes les roses derrière là, c'est super beau. Bon, on est déjà à 5. Ok, et bah je suis hyper content. Notre petite empereur Ojama, une Link. Je suis très content, vraiment très content. Ça commence très bien. Là vraiment, j'ai pas forcément d'objectif de Link à avoir parce qu'en fait, je ne connais pas forcément les Links les plus intéressantes. Bon, à part grâce à OTK, je sais à peu près, mais c'est pas quelque chose qui va m'intéresser dans l'absolu. Voilà, hein, c'est pas très grave si j'ai pas les meilleurs qu'on puisse avoir. Assaut de l'air, bah pareil, je crois que c'est dans un deck Assaut de l'air, tout simplement, et que j'aimerais bien me faire, de toute façon, plusieurs decks, donc je pense que ça va être une carte qu'il va falloir. Par contre, la link, enfin le lien est immonde. Genre il va chez l'adversaire. Donc je sais pas si c'est joué ça. Hein. Territoire corrompu, donc bah j'imagine que c'est dans le deck corrompu aussi. Oh, ça c'est hyper nostalgique, Spadassin des Flammes Féroces, donc dans le deck de jouer, je crois bien qu'il y a ce personnage-là, bah oui, même c'est sûr, mais il est pas en Link, bien évidemment. Là, les liens Link, ça va, lui il est potable sur la diagonale de gauche, ça peut faire des bons petits liens. Donc super, je suis très content. Otros de Ferraille, synthétiseur, ok. Et, Simorgue Oiseau de la Souveraineté, très jolie carte, et pareil là dans OTK, ils la mettent pas forcément très cher, mais c'est pas mal. On commence bien les gars, là je suis très content, c'est des superbes cartes. Oh celle-là, elle a des liens nickel, hein. Vraiment parfait ces liens. Ok, donc je suis très content parce que j'avais aucune link pratiquement. Et donc là ça me met à fond de link, donc je suis très content. Très très content.
En fait, c'est spécialement fait pour ça, hein. C'est des links à la base dedans. Mais c'est vrai que y a aussi des cartes un peu magiques et que je crois pièges qui sont intéressantes, donc à voir. Bah, j'ai eu, je crois, la meilleure carte magique qu'on pouvait avoir. Sinen Minage, je viens de la voir. C'est celle la mieux, on va dire, qui est écrite dans OTK. Elle vaut déjà 13 euros. Donc en fait, là déjà, rien qu'une carte, ça m'a presque remboursé ma boîte. Donc je vous dis, je pense que ça va être vraiment les boîtes les plus rentables qu'on puisse avoir. Vraiment, c'est insane. Là, 13 euros pour une carte. Enfin voilà, on est pas mal, hein. Donc je suis trop content. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Je lirai toutes les cartes à mesure. Soldat d'élite, Alien, structure M. Ok. Pareil, là je crois que c'est un monstre quand même qui est intéressant sur OTK d'après eux. Bon, ça vaut 1 euro. Mais je pense que niveau des liens déjà c'est parfait. Les très jolis liens. Reptiles. Donc peut-être qu'il y a peut-être des decks reptiles à se faire. Oh, trop belle! Pendule, je crois que c'est ma deuxième pendule que j'obtiens. Elle est magnifique. Pour un deck dragon peut-être, je sais pas. Je sais pas vraiment dans quel but on peut avoir ça. Incroyable. Vraiment, je kiffe. Donc pendule, je suis pas encore trop à fond dedans, enfin je connais pas tout, mais je la trouve magnifique, vraiment. Red Raptor, Strix, Sage, bête ailée, ok. Pareil, des liens plutôt cool, vraiment des très jolies cartes, hein. Waouh, putain. Et on tombe après sur un Soravis, l'ancien et ascensionné. Dragon, rituel. Première carte rituelle que j'obtiens, très belle. Vraiment très belle. Alors ça, est-ce que ça vaut un petit peu? Parce que vous voyez, y a pas, ça ne met pas directement tout. Je vais quand même vérifier. J'aime bien voir à mesure. De toute façon, c'est des trucs que je couperai. Ça vaut 1,50 €. On prend. Là, pour le moment, on a eu un booster parfait parce que j'ai quand même eu un monstre qui est quand même. Non, une carte magique qui était la plus cotée du. Les plus cotés dans OTK, d'après eux, hein. Après, bon, je sais pas si c'est vraiment l'idéal. Par contre, les boosters, je sais pas pourquoi, c'est une tanasse à ouvrir. Alors je dois mal m'y prendre et je suis en train de les bousiller. Bon, de toute façon j'ai une autre boîte, hein. Donc je suis large. Superbe cette carte. Ange déchu condamné. Très belle. Rien à dire, les cartes sont magnifiques les gars. Donc je vous redirai, je vous mettrai les liens pour aller acheter ces fameux packs. Si je trouve sur Fnac ou n'importe quel site, je vous mettrai les liens parce que c'est super beau et franchement c'est rentable. Je pense que ces packs là vont être rentables. Et vous inquiétez pas, j'ai d'autres packs à ouvrir et ça va arriver, hein. J'en ai vraiment pas mal. Starfire, magie de mousquetaire. Donc un démon. Enfin une démone du coup. Oh, elle est trop belle. Déesse du chaos. C'est putain, c'est l'une de mes cartes favorites pour le moment. Vraiment, je la trouve magnifique. Je sais pas l'utilité encore que ça peut avoir dans un deck. Hymniste en feu. Donc carte pyro. Je lirai tous les trucs parce qu'il doit y avoir des cartes insane dedans, mais je sais pas encore. Et yes, Salamandre. Ok, pour un deck Salamandre. Je sais pas s'il la faut dans un deck Salamandre, mais je suis content. Est-ce que j'ai envie aussi de me faire un deck Salamandre? Parce que je crois que c'est quand même pas mal fort. Donc voilà, nickel. Mais on a eu quand même la meilleure carte magie et c'est pas fini, hein, ça va arriver. On peut en avoir encore du lourd. Création artisane sorcière. Ok, très belle carte aussi. Ça doit être dans un deck artisane sorcière, je suppose. Dino Michu. Alors ça donne quoi? Ça, c'est pareil dans des top pièges, à peu près. Angraecum, je pense qu'on dit ça comme ça. Magicien, synthoniseur, très belle carte. De toute façon, tout en ultra, donc c'est magnifique. Gigaplante, à ce qui paraît, ça c'est nul à chier, donc ça passe direct. Céleste, héros de la destinée. Très jolie carte, mais je sais pas si c'est joué, donc hop. Allez, on veut au moins un lien, je sais plus comment il s'appelle, le serpent vert, là. Je sais qu'il y a un serpent vert dans ces packs-là. Célène, reine des maîtres magiciens. Par contre, pour le moment, je crois pas avoir trop vu de double. Jugement d'Enma. D'Enma, je pense qu'on dit. Ok. Echine Reptilia. Très joli. Formule magique. C'est pas dans les cartes les plus cotées. Et Hexacoupe Vitesse Roid. Ok. Alors ça coûte pas de ouf ce que j'ai eu pour le moment, à part la magie qui était à 13 €. Après j'ai pas tout vérifié, hein, les gars, j'ai pas que ça à foutre en vidéo de vérifier, mais je revérifierai de mon côté, et si jamais vraiment je suis tombé sur un truc de ouf et que je l'ai pas vu pendant le montage, voilà. Hein. Guide des enfers. Pareil, hein, rien à redire, démon. Je sais pas si c'est forcément joué. Dispositif d'activation obligatoire, ça je sais que c'est une carte piège qui est un... Ah bah non. Oui, mais je sais qu'elle est jouée par contre. 1 €, mais elle est jouée, celle-là.
Causalité cubique, donc dans le deck cubique, ça je suis au courant. Maître de la vanité, ça on l'a déjà eu. Et Grenouille démon que j'ai déjà, mais je l'avais pas en ultra, donc c'est pas mal, on prend. Bon allez, il nous faut des liens les gars. Il nous faut l'anaconda, si possible. Libre, le maître des épées de la clé du monde. Ok. Territoire corrompu. Non, c'est pas côté ça. Ok. Aile noire, Zéphyros, l'élite. Oh, magnifique. Ok. Ça, on a déjà eu. Parapluie. Et Kingyo Sukui. Kingo Sukui. Ok. Ça, je sais pas du tout. Je dirai les cartes. Et peut-être que je vais pouvoir avoir des bons petits decks à force. Hein. Ça va vraiment me faire plaisir. Ok. J'ai cru que c'était un truc cool, mais non, je crois pas. Bunjinki Harashima. Très belle, hein. Trop stylé par contre. Hein. Mais bon, que le lien est pété en haut, hein, parce que tu lui donnes quand même une possibilité de mettre ses liens après, un peu à la zob. Super Véhicroïde, Alliance Furtive. Signe hystérique. Alors ça, non, je crois pas que ça soit joué. Ouais, non. D'hébergement cybernétique. Alors ça c'est dedans. J'aurais eu quand même pas mal de cartes. Bon, ça vaut que dalle les cartes que j'obtiens. Ok, Hexacoupe. Bon allez les gars, là, ça commence à revenir un peu trop souvent sur les mêmes cartes. Et il faut vraiment au moins une carte dans les 3 meilleurs d'OTK là. Je veux au moins l'une des 3. Ah bah nickel, je voulais au moins celle-là. Je suis super content parce que celle-là, je la trouve, c'est vraiment la carte la plus magnifique du maire de la boîte. C'est le dragon lien à 5 têtes, 5000 d'attaque, un lien de 5. Donc bah, ça va tout en bas. Et après, c'est sur les côtés, donc on s'en fout. Au niveau des liens, je parle. Hein. Et elle est magnifique. Et c'est justement un monstre qu'on retrouve sur les boosters. Bah, d'ailleurs, c'est le booster que je viens d'ouvrir. Je crois. Donc voilà. Hop, on est top. Donc c'est pas le monstre que je voulais vraiment, mais je le voulais quand même. Donc je suis très content. Oh! Acteur des abysses, hyper directeur. Alors ça, je sais pas. Je suis un peu mitigé, je sais pas si ça vaut. Ça vaut 50 centimes, donc non, on s'en fout un petit peu, mais ça peut être dans des decks, donc je sais pas, on va voir. Madame Vert, artisane sorcière, donc ça, hein, dans le même deck. DDD, roi des abysses, Gilgamesh. Trop belle. Quoi dire? Elles sont magnifiques, les gars. Elles sont super belles, les cartes. Je suis désolé. Elles sont incroyables. Ah, ils ont fait un taf de fou, là. Et Cauchemar du Crâne Serviteur. Crâne Serviteur, je connais, mais cette carte, je la lirai. Est-ce que peut-être que c'est intéressant? Allez, il reste 2 boosters pour avoir au moins l'Anaconda ou l'autre, je ne sais plus comment. Alkifibrax. Je crois que ça s'appelle comme ça. Oh. Les gars, j'ai quand même eu par contre 2 fois la top magie. Hein. Donc le ciné minage. J'espère qu'il sert à quelque chose, ce ciné. Mais bon, je pense que s'il est coté, c'est que ça vaut quelque chose. Hein. C'est incroyable. Hein. Donc en gros, 13 € encore en plus. Je viens de me rembourser déjà 26 €. Donc avec ces 2 cartes, je me suis remboursé un truc entier. Dégusto Émerald. Très jolie carte. Donc c'est un Xyz. Très belle. Starfire Magie de Mousquetaire. Ok. Et Seigneur Structure Psy Omega. Alors celle-là, je l'ai déjà. Parce qu'il me la fallait pour mon fameux deck que je vous dirai dans une vidéo. Mais je crois pas que je l'avais en ultra. Donc je suis content. Et Terraformation. Celle-là, elle est pas mal comme carte. Hein. Elle est vraiment intéressante. On peut ajouter une magie de terrain dans sa main. C'est vraiment utile. Hein. C'est vraiment très utile, je pense. Bon, allez, dernier booster. Allez, on espère avoir l'Anaconda. Ou n'importe lequel. Mais je veux au moins encore un petit lien. Alors ça, je sais pas si ça vaut. Dispositifeur de l'enfer Héros Extra. Très jolie carte, ouais. Par contre, je savais pas qu'elle était dedans. 2,50 €, mais ça va, elle est jolie. Elle est vraiment super jolie. Je savais pas qu'elle était dedans, celle-là, vous voyez. Roi Dragoon. Alors ça, ça me dit quelque chose, cette fusion. Alors peut-être que c'est une ancienne qu'ils ont réédite, c'est possible. Ouh, Dharma cubique, magnifique aussi. Wow. Dans le deck cubique. Gigaplante, ça fait un peu chier. Et la dernière, ça sera 6 samouraïs secrets Fuma. Ok. Et bah je vais prendre les cartes qu'on a eues quand même les plus cool. Donc moi déjà, en vrai, je suis hyper content parce que j'ai eu l'Empereur, Ojama. Et vraiment que je la voulais parce que je pense qu'elle va être utile dans le deck Ojama. Le Spadassin juste pour la nostalgie. Le Cinéminage parce que c'est coté et que je pense qu'elle doit servir dans un deck. Celle-là parce que je la trouve trop belle. Celle-là c'est vraiment ma préférée, déesse du chaos. Pourtant elle doit pas être forcément folle, hein, mais je la trouve trop belle en fait.
Salamandre, parce que je sais pas si elle rentre dedans. Dispositif, je crois que ça rentre dans un deck. Dragon Lien, parce que c'est clairement la plus belle lien, et elle est cheatée, j'ai l'impression, dans ce que je vois. Synaminage, pareil, parce que voilà, ça a l'air coté. Seignam, le fallait dans mon fameux deck. Ça, juste parce que c'est un petit peu coté aussi. Et Terraformation, parce que c'est un peu coté aussi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça sera une vidéo beaucoup plus courte, parce que déjà, il y avait beaucoup moins de boosters. Quand même savourer un petit peu ces boîtes, donc que je vais vous redire exactement le truc et que je vous mettrai dans la description où on peut en trouver. Donc c'est Duel Surcharge. Donc c'est des boîtes comme ça. On peut trouver encore à Fnac. Moi j'en ai trouvé à Fnac de Roanne. Donc voilà, vous pouvez encore en trouver. C'est des boîtes comme ça et dedans vous avez voilà 6 boosters. Et franchement, de ce que je vois pour le moment, après j'irai voir les cotes, etc., combien ça coûte sur OTK. Pour le moment, je vois que c'est rentable. Et ça, c'est quand même important. Sur toutes les dernières boîtes que j'avais faites, quand même, c'était pas de ouf rentable. Et là, je vois qu'enfin, on a un peu de rentabilité. Et après, bon, bien évidemment, avec le temps, ça peut changer de méta. Donc, il y a des cartes qui vont être moins cotées, qui après vont être plus tard cotées. Ça, on peut pas savoir à l'avance. Mais bon, les gars, donc cette boîte-là était moins rentable. Tout simplement parce que j'ai pas eu les meilleures cartes. Parce que je vais quand même vous dire quelles étaient normalement les meilleures cartes à avoir dans ces boosters-là. La meilleure carte à avoir, c'était l'Anaconda, qui valait 30 € et le Alkifibrax Crystron, que je n'ai pas eu aussi. Il y avait aussi le Transporteur Union, que je n'ai pas eu et qui valait. Ça, je l'ai eu, le Simorg. Et il y avait aussi... ça, je l'ai eu aussi. Donc, vous voyez, il y a eu les 3 meilleurs monstres, je les ai pas eu. J'ai pas eu le château aussi, qui valait un peu. Là, le château doré, bon, ça vaut pas non plus des fous. J'ai pas eu la pilule. Bon, ça vaut pas non plus fou. En fait, il n'y a pas grand-chose qui valait, hein, juste les mobs. Et malheureusement, je les ai pas eu. Mais en rentabilité, je suis à plus de 80 €. Et ces 2 packs m'ont valu 60 €. Donc, je suis bien en rentabilité. Voilà, j'ai 20 € de rentabilité. Bien évidemment, je vais pas les vendre. Je vais les garder pour ma collecte. Et puis, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Vous verrez, c'est aussi des boîtes que je voulais ouvrir absolument. Parce que je trouvais la rareté hyper belle. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Sur ce les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça m'aide pour le référencement, ça m'aide vraiment grandement. Voilà, hein, il faut aussi que la chaîne un peu grandisse pour que je puisse vous faire encore plus d'opening, parce que vraiment mon objectif c'est faire une collection, d'essayer de faire des petits duels avec mes potes, donc si possible, essayer quand même d'avoir des caméras qui pourront filmer justement les duels que je vais faire avec mes potes. Et donc voilà. Allez, sur ce les gars, peace.